Tsahal devra en fin de compte faire ce travail-là et on ne peut pas compter sur personne d'autre que Tsahal pour désarmer le Hamas et faire que la bande de Gaza n'est plus une menace pour Israël. Encore une fois, le Hamas continue à voler l'aide humanitaire, à recruter des nouveaux terroristes, à être une menace pour nous, et ça c'est totalement inacceptable, impossible, il n'y a aucun compromis possible là-dessus. Nouveau plan en 15 points pour l'avenir de la bande de Gaza est donc sur la table. Il a été élaboré par le Conseil de paix sous l'impulsion des États-Unis avec l'implication de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie notamment. Le Hamas a accepté cette feuille de route. Israël l'a rejetée. Alors pourquoi Israël refuse ce plan ? Quels sont les points qui posent problème et surtout quelles conditions Israël pose-t-il pour accepter un accord sur l'avenir de Gaza ? Ce sont les sujets que nous allons aborder avec notre premier invité ce matin, le colonel de réserve Olivier Rafovitch. Olivier, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bokertov. Et ancien porte-parole de Tsahal, il faut bien le préciser. Olivier, première question très simple. Qu'est-ce qui, dans ce plan en 15 points, est inacceptable pour Israël ? Ce qui est inacceptable et totalement sans aucun compromis, c'est le fait que tant que le Hamas possède des armes, est armé, surarmé, continue à recruter des terroristes, il est hors de question d'accepter un changement des forces de Tsahal dans la bande de Gaza. Et même si on parle de déposer les armes lourdes et laisser les armes légères, je rappellerai aux auditeurs que le 7 octobre 2023, le Hamas a perpétré le pire des massacres en Israël, non pas avec des armes lourdes, mais avec des armes légères, des kalachnikovs, des fusils d'assaut, des mines, des couteaux, des marteaux. Et donc, armes légères ou armes lourdes, pour nous, c'est absolument inacceptable. Donc, le problème du désarmement est donc le problème principal de ce plan et qui est prévu donc pour la bande de Gaza. Aujourd'hui, où on en est, c'est-à-dire que comment Israël a réagi en disant qu'il refusait totalement ce plan. Qu'est-ce que devrait faire Israël justement dans la bande de Gaza aujourd'hui ? Elle est encore présente, mais elle est encore très limitée au point de vue de la défense de ses soldats et des citoyens. Aujourd'hui, nous contrôlons à peu près 70% de la bande de Gaza le long d'une ligne qui s'appelle la ligne jaune. Il y a eu effectivement, dû à des arrangements, à des pressions diplomatiques de la part des Américains et d'autres pays, une volonté du côté Israël d'essayer d'arriver encore une fois à un début des engagements possibles dans le cadre de cet accord-là. Mais un tel accord, encore une fois, tant que le Hamas reste une force terroriste armée, c'est une menace pour Israël, une menace pour les gens qui habitent autour de la bande de Gaza, une menace pour nos soldats, comme vous l'avez bien dit. Et donc, pour l'instant, nous refusons catégoriquement cet accord. Il y a des discussions toujours en cours, il y a des contacts. Mais le Hamas ne se désarmera pas tout seul, comme d'ailleurs le Hezbollah au Liban. Et personne aujourd'hui, aucune force n'est capable de faire cette mission, de remplir cette mission de désarmer le Hamas. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a aucun développement vers un accord. Oui, une solution. Et un autre problème que pose ce plan, c'est aussi cette force internationale. Et puis, les pays qui se sont mis d'accord pour ce plan en 15 points, l'Égypte, le Qatar et la Turquie. Comment on peut faire confiance à ces pays pour régler le problème de la bande de Gaza ? Non, il n'y a pas ici de confiance ou pas de confiance. Ici, il y a... je dirais, un acteur principal allié d'Israël sont les USA, qui ont lancé cet accord avec ce qu'on appelle donc le Board of Peace, une sorte de commission internationale avec plusieurs pays qui ont rejoint les USA pour une solution politique, économique et sécuritaire dans la bande de Gaza, mais pas au détriment de la sécurité d'Israël. Et je l'ai dit plusieurs fois, on est quelque part dans un sorte de lutte, entre guillemets évidemment, entre Board of Peace, c'est très bien mais c'est un peu naïf, et la sécurité existentielle d'Israël. On a payé le prix
7 octobre 2023, on a vu de quoi étaient capables les terroristes du Hamas à Gaza. Il est hors de question de revenir à une situation dans laquelle, de nouveau, le Hamas poserait un problème sécuritaire pour Israël, pour les habitants autour de la bande de Gaza. Donc, pour l'instant, tout ça, c'est bloqué. Et même si on parle de forces qui pourraient être présentes comme des forces marocaines ou d'autres pays à l'intérieur de la bande de Gaza, elles ne sont pas suffisamment en nombre pour remplir une tâche de protection et de désarmement du Hamas. Donc pour le moment, Tsahal reste dans cette zone qui contrôle, comme on l'a expliqué, 70% de la bande de Gaza. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un affrontement avec Washington sur ce point-là? Et que Washington et la Maison-Blanche fassent des pressions pour justement qu'on accepte ce plan en 15 points? Il y a effectivement des pressions américaines, vous l'avez dit, mais il me semble, encore une fois, je parle en mon nom, qu'aucun gouvernement israélien qui soit actuellement le gouvernement en place, même de l'opposition, serait capable d'accepter un tel accord de 15 points quand le Hamas reste toujours extrêmement dangereux et une menace. Donc il y a une sorte de consensus du côté israélien de manière générale. Les Américains voudraient certainement quelque chose, mais nous ne pourrons en aucun cas l'accepter. Comment le Hamas ne le fera pas de sa propre volonté, comme vous l'avez expliqué. Alors qu'est-ce qui pourra faire justement que le Hamas rende les armes? C'est une force extérieure, c'est des pressions. Comment cela, vous imaginez les choses? Je pense que Tsahal devra, en fin de compte, faire ce travail-là. Et on ne peut pas compter sur personne d'autre que Tsahal pour désarmer le Hamas et faire que la bande de Gaza n'est plus une menace pour Israël. Encore une fois, le Hamas continue à voler l'aide humanitaire, à recruter des nouveaux terroristes, à être une menace pour nous. Et ça, c'est, encore une fois, je répète, totalement inacceptable, impossible. Il n'y a aucun compromis possible là-dessus. Donc Israël doit continuer donc à être présent dans la bande de Gaza. Pour terminer, un petit mot peut-être, Olivier Rafovitch, sur ce qui s'est passé cette nuit en Judée-Samarie avec ce village et ces extrémistes ou ces militants, comme chacun aimera les appeler, juifs qui se sont installés dans un village palestinien. L'armée, on le voit, visiblement n'arrive pas vraiment à régler ce problème. À quoi c'est dû d'après vous? Je vais vous dire, l'armée se bat contre les terroristes, contre les ennemis d'Israël. Là, il y a une situation compliquée avec des Israéliens qui, en fait, ne respectent pas la loi. Et donc, c'est pas à Tsahal de faire ce travail, c'est à la police israélienne, aux autorités de respect de la loi. Tout doit se faire dans le respect de la loi de tous les côtés. Du côté des forces de sécurité et du côté des Israéliens. On voit qu'il y a également des implications au niveau diplomatique, au niveau international. On voit une déclaration très dure de la part de l'ambassadeur américain en Israël, qui est extrêmement pro-israélien et qui soutient la politique israélienne en Judée-Samarie. Mais on ne peut accepter que des hommes prennent la loi en leurs mains et décident de ce qu'est la loi et ce qui n'est pas la loi. Donc c'est un sujet qui doit être traité au niveau politique et au niveau de la loi, mais pas au niveau de l'armée. Et au niveau de la police. Et de la police, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, ancien porte-parole de Tsahal. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité.